Aujourd'hui, je vais vous proposer quelque chose de super cool avec quelques coups de ciseaux de rendre super tendance vos vêtements. Donc pour cela, ça va vous coûter vraiment, mais pratiquement rien. Il suffit de recycler tout ce que vous avez dans votre placard. S'il y a des éléments que vous n'avez pas, vous pouvez les acheter, ils coûteront vraiment pas cher. Sinon, vous vous adaptez, vous mettez autre chose. Donc voilà, j'ai fait le tour, ça va bientôt commencer. Mais si tu n'es pas encore abonné à ma chaîne, n'hésite pas à cliquer sur le bouton s'abonner et aussi activer la cloche. Allez, c'est parti! On va commencer par ces t-shirts, ils sont super tendance en ce moment, je sais pas si vous les avez vus passer sur les réseaux sociaux, en tout cas moi je les adore et on va voir que c'est super facile à réaliser. Vous avez juste besoin d'un vieux t-shirt que vous n'utilisez plus, ou si vous n'en avez pas vous pouvez en acheter en magasin vraiment pas très cher, et de papier transfert, vous pouvez les trouver dans les supermarchés, sur internet, enfin je vous mettrai les liens en barre d'infos. Vous allez sur Google Images et vous tapez fruits vector et vous trouvez tout plein d'images qui peuvent vous aider à réaliser ce t-shirt là. Si vous préférez, vous pouvez taper à la place Ice Cream Vector et vous pouvez trouver aussi des images super fun pour votre t-shirt. Bien sûr, moi je mets mes images en barre d'infos, il faudra les réduire un petit peu, on va dire à 60-50%. J'ai imprimé mon image sur le papier transfert et je vais les découper. Une fois qu'elles sont découpées, je vais les placer sur mon t-shirt. Donc mettez votre t-shirt et vous allez faire des petits points de repère aux endroits où vous souhaitez mettre les images, ça sera plus facile pour vous. Et une fois que vous êtes sûr, vous retournez les images et vous allez passer le fer à repasser par-dessus pour fixer l'image au t-shirt. Bien sûr, lisez bien l'instruction qu'il y a sur votre paquet de transfert. Une fois que ça refroidit, on enlève la protection et voilà, c'est terminé. On passe au short destroy, donc j'ai utilisé pour cela un jean que je n'utilisais plus, donc c'est un jean stretch, vous pouvez aussi utiliser un jean classique, c'est encore mieux. Mettez le pantalon sur vous-même pour savoir à quelle hauteur vous avez le coupé. Une fois que vous savez, vous allez le plier sur lui-même, découper la première partie puis la seconde. Placez maintenant le short devant vous et on va commencer à découper. Donc vous allez faire 6 ou 7 ouvertures en découpant des lignes horizontales avec une paire de ciseaux. Elles doivent être à peu près 1 cm d'intervalle. Et maintenant voici l'astuce, avec du papier de verre, vous allez frotter les ouvertures pour faire ressortir les petits fils et pour faire ce côté destroy. C'est facultatif, mais après j'ai découpé les côtés de mon short. Vous faites vraiment comme vous voulez, mais c'est pour qu'il soit un petit peu moins serré. J'ai fait cela sur 1,5 cm environ, et maintenant à vous de vous amuser et de faire un petit peu des entailles partout, et surtout passer après le papier de verre. Pour donner un effet encore plus usé, je vais prendre un découpe-fil ou un petit ciseau, et je vais faire des entailles au niveau des poches. Je n'oublie pas de passer mon papier de verre. Je fais la même chose de l'autre côté, donc vous voyez c'est assez dangereux, donc faites attention à ne pas vous faire mal quand vous faites ça. Au niveau de la braguette, et bien sûr sur la taille, donc je fais aussi cela derrière. Donc à vous de vous éclater, c'est un très bon moyen de se défouler si on a passé une sale journée. Donc moi j'ai fait beaucoup trop au niveau des poches, et maintenant vous faites comme vous le désirez. Ah, j'ai oublié de vous dire, mais c'est super important, passez-le une fois que c'est terminé en machine pour finaliser l'effet. On va passer à une astuce que j'adore, on l'a vu souvent sur internet, qui est de créer une brassière avec un slip. Ben moi tout simplement je vais vous montrer comment créer un maillot avec un slip de bain. Donc vous allez prendre un slip de bain, moi je fais environ du 90B, donc j'en ai pris un de taille M pour vous donner un ordre d'idée. Pour que vous compreniez mieux, la partie de devant sera l'arrière de la brassière et la partie de derrière sera le devant. Faites une petite entaille et découpez au niveau de la base. Et vous allez, une fois que c'est fait, découper tout le long des coutures jusqu'à atteindre le niveau que vous souhaitez. Une fois que c'est fait, je vais découper horizontalement. Et je découpe de l'autre côté, surtout en suivant bien les coutures. Donc voilà ce que ça représente. Et maintenant, on va découper l'autre côté qui sera l'avant de la brassière. Donc vous allez déterminer l'endroit où vous souhaitez vous arrêter. Donc moi, c'est ici. Et donc maintenant, je fais la même chose. Je découpe en suivant les coutures. Et maintenant il ne me reste plus qu'à découper horizontalement. Donc j'avoue que les motifs m'aident beaucoup pour couper droit. Et donc voilà, maintenant c'est terminé, voici le devant et l'arrière de ma brassière et vous allez avoir une vue d'en haut.
Donc voilà, ça vous permet de créer un maillot de bain avec 2 coups de ciseaux et de recycler les bas de maillot de bain que vous n'utilisez plus. On passe au kimono, donc on va recycler un vieux pull super large qu'on n'utilise plus et on va tout simplement le découper. Je mets le pull bien à plat, donc comme je vous l'ai dit, c'est un pull extra large et je vais découper la poche qui est devant. Je vais utiliser un découpe-fil, mais bien sûr cette étape est facultative. Je suppose qu'on n'a pas tous des pulls avec une petite poche devant, c'est parce que moi je trouvais pas ça très esthétique une fois découpé. Une fois que c'est fait, en partant du milieu jusqu'en haut, je vais découper mon pull, puis je vais aussi découper le col. En gros, ce que je veux dire, c'est que je vais découper tout autour en suivant les coutures. Et voici le résultat. Donc si vous n'avez pas de ruban, vous pouvez vous arrêter à cette étape-là et tirer sur les côtés du pull pour faire roulotter le tissu. Ça permet d'avoir des finitions plus propres et d'éviter de faire un ourlet. Je vais positionner mon ruban sur le bas et le découper à la bonne longueur. Je fais la même chose de l'autre côté. Sur un côté, j'épingle le ruban, alors soit je le colle avec de la colle textile, sinon je le couds à la main ou bien à la machine. Voici le résultat et donc je fais la même chose de l'autre côté. Et pour terminer, je mettrai aussi des franges derrière. Mais bien sûr, cela est facultatif, mais je vais coudre un ruban avec des pompons devant. Voilà, c'est terminé, mets un pouce vers le haut si ça t'a plu et n'hésite pas aussi à me dire en commentaire lequel des tutos tu as préféré, si tu aimes aussi ce style de tuto, customisation de vêtements ou un petit peu mode on va dire. N'hésite pas à me rejoindre sur les réseaux sociaux, ils sont affichés ici et puis je les ai aussi mis en barre d'infos. Et comme d'habitude, si le cœur t'en dit, à t'abonner à ma chaîne. Ciao!